C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver tous les jeudis matins dans le cadre de l'émission Wake Up. Et comme vous le savez, nous allons méditer la parole de Dieu. Et ce matin, nous avons avec nous le pasteur Bana. Shalom, pasteur. Merci, shalom à toi et à tous ceux qui nous écoutent. Amen. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, et toujours vos prières nous accompagnent. Amen. Avec vous, tout à l'heure, nous allons méditer la parole de Dieu. Donc, nous allons préparer nos Bibles et puis de quoi noter. Tout à fait. Jean-Richard, shalom. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va? Très bien, merci. On aura nos deux rubriques habituelles. Effectivement, on aura culture actuelle, on parlera musique et puis dans le saviez-vous, on fera un tour d'horizon sur la situation du Covid-19 et puis la responsabilité de l'Église face à cette épidémie. D'accord. Paul Félicia. Shalom Daniel Comment et shalom ça à va? tous. Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on nous réserve? Aujourd'hui, on va parler des mauvaises compagnies. Des mauvaises compagnies qui Exactement. corrompent les bonnes mœurs. C'est ça, tu l'as dit. Je suis en avance. D'accord. Comment s'en défaire des astuces? Voilà. Donc, ça peut se faire. Hein? Exactement, ça peut se faire. Comme tu l'as D'accord. dit, ce sera pour la suite. OK. Tout à l'heure, avec Paul Félicia. Bonjour, maman Kajolidi. Bonjour Daniel. Comment ça Bonjour va? à tous. Je vais bien par la grâce de Dieu. Elle est très fraîche ce matin. Hein? Quel est le Merci. secret? C'est le Seigneur. Amen. Alors, la relation d'aide, on aura quoi au menu? Nous allons continuer avec les rappels des points principaux, essentiels du programme de guérison intérieure. D'accord. Guérison du cœur. On a beaucoup de choses à savoir. Oui, D'accord. beaucoup de choses. Voilà, le décor il est planté. Si vous nous prenez en marche, on vous souhaite la bienvenue. Et nous partons maintenant pour la rubrique Méditons ensemble. Pasteur Bana, Jésus est le centenier, c'est le thème de cette C'est le thème, méditation. c'est le sujet. Jésus est le centenier, tiré de Matthieu chapitre 8. La rencontre de Jésus avec le centenier nous donne des leçons. Et ces leçons-là, nous allons parcourir ce matin, très rapidement. Donc nous lisons Matthieu chapitre 8, le verset 8. Il a dit ceci que le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Amen. C'est un ensemble de conversations, mais nous nous basons sur ce verset. Jésus rencontre le centenier et pour nous qui sommes enfants de Dieu, quelles leçons nous pouvons tirer de cette rencontre de Jésus avec le centenier. Le premier élément, très rapidement, c'est le centenier. Nous nous appuyons sur la démarche du centenier. Avant que le centenier entreprenne cette démarche de recherche de remèdes, de recherche de solutions, il a compati à la situation, à la douleur de son serviteur. Et donc, cette compassion qu'il a eue pour son serviteur l'a poussé à faire une démarche auprès du Seigneur. Oui. La deuxième leçon, c'est toujours le centenier, sa foi. Le centenier, ici, a une foi que Jésus loue. Et enfin, la troisième leçon, c'est le mot du Seigneur au centenier, à la situation que le centenier traversait. Et donc, ce matin, Dieu voudrait que nous puissions partager ces trois leçons. Donc, la première, c'est la compassion et la préoccupation active du centenier quant à la condition de son serviteur. C'est un modèle pour nous les chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui doivent être, doivent prendre cet exemple. Ne pas être indifférent de la situation que soit la société connaît, soit un individu connaît, soit une personne connaît. Mais nous devions manifester de la compassion et cette compassion doit pousser les chrétiens à la recherche des solutions. Puisque
le centenier, préoccupé par la situation de son serviteur, va s'engager à rechercher la solution et le remède. Nous connaissons bien de personnes autour de nous. Nous pouvons nous poser la question, eh bien, avons-nous de la compassion pour ces personnes qui passent par des moments difficiles? Est-ce que nous sommes indifférents? Et aujourd'hui, l'Église ne doit pas rester indifférente des réalités de sa société. Non. L'Église doit s'élever. Et j'ai été heureux quand j'ai participé à une de vos émissions où l'un de vos serviteurs, je l'appelle serviteur, nous parlait des églises au Brésil qui ont cédé leur lieu de rassemblement pour accueillir les malades de Covid-19. J'ai été vraiment, j'allais dire, touché. Je l'ai entendu parler des églises telles que les Assemblées de Dieu et autres qui ont fait des gestes. En réalité, telle doit être l'attitude de l'Église vis-à-vis d'une situation de ce genre. C'est-à-dire avoir la compassion et avoir une préoccupation active. Beaucoup restent passifs quant à certaines situations autour d'eux, mais sachons que notre préoccupation, eh bien, à la situation d'autrui, apporte aussi des solutions à notre préoccupation. Amen. Vous voyez la veuve de Sarepta, quand nous lisons dans l'Ancien Testament, elle a été préoccupée par la situation d'Élie. En temps de sécheresse, elle a cuit juste la farine qui reste, elle a fait le gâteau et elle a donné au prophète. Et quand le prophète a consommé, d'abord, la parole de Dieu dit, l'huile et la farine n'ont pas manqué dans le pot de cette vieille Sunamite. Donc, sa préoccupation à la situation d'Élie a apporté des solutions à sa préoccupation. Amen. Donc, sachons nous préoccuper des réalités autour de nous et Dieu sera la solution aussi de nos problèmes. Ensuite, la foi du centenier. Jésus a loué la foi du centenier. Et je prie ici que, pour nous qui sommes enfants de Dieu, quelle que soit la réalité, suivons l'exemple du centenier. Il a entendu parler de Jésus, certainement. Il a entendu ce que Jésus a fait. Et on lui a dit ce que Jésus est capable de faire. Et donc, il s'est approché du Seigneur sur la base de ce qu'il a entendu et de ce qu'il sait de lui. Et il a placé sa foi dans ce qu'il sait et ce qu'il a entendu de lui. Les enfants de Dieu, nous devions placer foi dans ce que nous savons de notre Dieu. Amen. Et de ce que nous avons entendu faire par notre Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, ou même que ce soit dans le Nouveau Testament, ou même des actions extra-bibliques, parce que ce n'est pas tout qui est écrit. On a entendu des témoignages, ce que Jésus est capable de faire, des guérisons, même Jésus a ressuscité des morts, on chante cela, Lazare et bien des choses. Jésus a délivré Daniel dans la fosse du lion, Jésus a délivré Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente. Nous entendons, nous chantons ces choses. Mais est-ce que nous plaçons foi en Dieu, sachant qu'aujourd'hui il peut encore le faire? Donc, quelles que soient les réalités que nous rencontrons, alors plaçons foi. Comme le centenier qui peut-être n'a pas vu Jésus faire, mais il a entendu. Et il est parti sur cette base-là. Et Jésus a répondu au centenier sur la base de sa foi. Et le centenier, par sa foi, a donc trouvé la solution de son serviteur. Puisse Dieu permettre que sur la base de notre foi, alors des solutions soient trouvées aux différentes situations auxquelles vous et moi, l'Église ou des personnes font face sur cette terre. Notre Dieu est capable de le faire. Et enfin, nous avons la troisième leçon, et nous pouvons tirer, c'est le mot du Seigneur. Le centenier lui a dit, dis seulement un mot. Ne va pas chez moi, dis seulement un mot. Et ton serviteur sera guéri. Amen. Et ça, Jésus a loué cette foi. Et Jésus va dire, il n'a pas vu une si grande foi en Israël. Non. Parce que la foi du centenier associait et sa compassion pour autrui et sa foi en Jésus. C'est une grande foi.
Et Dieu va répondre, Jésus va répondre sur la base de cette foi. Et il va dire un mot. Et donc ce matin, mon souhait à cette méditation, que nous restions, nous compatissons aux réalités qui sont autour de nous, mais qu'ensuite, nous demeurions toujours dans la foi. Et enfin, entendre le mot de Jésus-Christ. Entendre le mot de Dieu dans notre situation. Dans ta situation de maladie, je prie que ce matin, tu entendes le mot de Dieu qui dira, tu es guéri. Car à maintes reprises, Jésus a agi dans différents domaines donnés sur la base de la foi des individus. Il leur a dit qu'il s'est toi fait selon ta foi. Amen. Donc je dirais ce matin, toi qui nous écoutes et toi qui nous suis, qu'il y a devant une situation qui te soit fait selon ta foi. Et selon ta foi ce matin, tu vas entendre le mot de Dieu. Amen. Le mot de Dieu pour ta guérison. Le mot de Dieu pour ta victoire. Le mot de Dieu pour ton projet. Le mot de Dieu pour ta famille. Et même le mot de Dieu pour ta nation. Car la préoccupation de l'Église, en assistant le monde et en priant pour le monde, va amener Dieu à dire un mot dans la situation de ce monde. Vous savez, en terminant, dans Actes chapitre 12, vous vous rendez compte que Pierre, qui était en prison et qui devait être exécuté, l'Église priait. L'Église était préoccupée. Et c'est donc en priant que Pierre a été délivré de la prison. Pierre a été délivré. Alors, si l'Église continue de prier et se préoccupe de n'importe quelle situation et cherche la solution auprès du Seigneur, alors la solution viendra. Car la puissance va de pair avec la prière de l'Église. Amen. Et que ce coronavirus, le Covid-19, entende un mot qui vient de Dieu et disparaisse. Au nom de Jésus. Que toutes les situations que nous traversons, Dieu ce matin va dire un mot. Et le mot du Seigneur, c'est la parole que Dieu dit, accomplit ce que la parole dit. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu vous bénisse cette semaine et ce week-end. Amen. Amen. Merci, Pasteur Kambou Bana. Jésus et le centenier, nous avons tiré 3 leçons. On peut les revoir rapidement. La première leçon, c'est la démarche du centenier. Oui. Et la deuxième leçon, c'est sa foi. Sa foi. Et la troisième leçon, c'est le mot du Seigneur. Amen. Alors, au cours de cette journée, comment est-ce que nous pouvons espérer entendre le mot du Seigneur dans notre vie? Oui, le mot du Seigneur peut être... on peut entendre le mot du Seigneur de diverses manières. Soit par... la méditation de ce matin peut être peut-être le mot du Seigneur pour quelqu'un, en basant sa foi sur ce qui est dit. Le mot peut être aussi par l'action du Saint-Esprit qu'on entend le plus profond de nous-mêmes, où Dieu nous convainc par le Saint-Esprit que telle chose, nous trouverons une solution. Amen. Le mot du Seigneur peut être juste par quelqu'un d'autre. Vous voyez, le mot du Seigneur à Élie, c'était la veuve de Sarepta qui lui a donné un gâteau à manger. Voilà. Et donc, ce matin, le mot du Seigneur peut être une personne qui arrive chez vous et qui apporte la solution. C'est Dieu qui l'a amené. Amen. Et c'est le mot du Seigneur à ces personnes. Donc, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre et nous répond aussi d'une manière ou d'une autre. D'accord. Merci, Pasteur Jean-Richard. Merci, Pasteur, pour ce message. On a vu que la compassion de ce centenier force le respect, sa foi aussi est édifiante. Et nous appuyons sur cette parole. Que risque le chrétien qui ne manifeste pas de la compassion? Parce qu'aujourd'hui, on observe que les chrétiens sont devenus beaucoup nombrilistes. Ils prient très souvent pour eux-mêmes et ne prient pas pour les autres. Que risque un chrétien qui ne prie pas pour les autres? Est-ce qu'il y a un risque à ne pas prier pour les autres? Oui, vous savez, un chrétien qui ne se préoccupe pas des autres et de la situation autour de lui, ne prospère pas comme il le faut. Puisque l'Écriture dit, celui qui arrose sera arrosé. Si vous vous préoccupez de vous seulement, vous obtiendrez juste le minimum. Mais si vous vous préoccupez des autres, la bénédiction est liée, la grande bénédiction est liée à celui
qui effectivement arrose les autres. Et l'Écriture donne beaucoup d'exemples. Regardez cette veuve, je reviens encore à elle. Vous voyez, la petite farine et la petite huile qu'elle avait, elle s'est préoccupée de la situation du prophète. Elle en a eu assez jusqu'à ce que la pluie tombe. C'est ça. Donc le chrétien qui se préoccupe de lui seul est égoïste. Et il ne faut pas qu'il entende recevoir beaucoup parce que Dieu sait qu'il ne va pas partager. Mais s'il sait partager le peu qu'il a, Dieu lui donnera davantage. Amen. Pour qu'il puisse être une source de bénédiction pour son Église, pour sa nation et pour sa famille. Amen. Donc celui qui arrose sera arrosé. Arrosé. Merci, pasteur. On va prier. On va prier. Gloire à Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants parce que tes bienfaits sont nombreux à notre égard. Ce matin, tu viens encore de nous témoigner d'un de tes bienfaits en nous donnant de comprendre la profondeur de ta parole et en nous appropriant ces paroles. C'est pourquoi, Seigneur, je prie ce matin que nos cœurs soient animés de compassion et que l'Église, les frères et les sœurs, préoccupés par la situation d'autrui, mais aussi de notre nation et de notre monde, afin d'apporter ou de chercher des remèdes dans la prière, dans l'intercession. Nous voulons également que ce matin, la foi admirée sur le centenier nous habite, Seigneur. Nous savons ce que tu es et ce que tu es capable de faire. Mais ce n'est pas toujours que nous mettons notre foi en toi quand nous sommes devant certaines situations. Mais le centenier a entendu parler de toi, ce que tu es capable de faire. Il a placé foi, tu as admiré sa foi et tu as agi sur la base de sa foi. Je prie que, Seigneur, nos cœurs, l'Église, croient. Beaucoup prient, mais ne croient pas. Beaucoup lisent la parole de Dieu, mais ne croient pas. Mais je prie ce matin que, Seigneur, ce que la parole de Dieu dit, nous y attachons foi. Ce que nous avons touché, nous avons entendu, nous y attachons foi. Oui, sachant que, Seigneur, tu ne changes pas. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Enfin, Seigneur, dis un mot. Bien des situations que nous traversons, Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est toi qui as dit un mot et la tempête s'est calmée lorsque les disciples étaient dans la barque. C'est toi qui as dit un mot et la pluie est tombée, Seigneur. C'est toi qui as dit un mot et également le feu est tombé du ciel, Seigneur, avec le prophète Élie. Tu as dit un mot et Lazare est sorti. Seigneur, nous prions que tu dises un mot à la situation de notre pays et du monde aujourd'hui, afin que, Seigneur, cette maladie, ce virus méchant qui détruit ça et là, Seigneur, se taise et soit vaincu à jamais. Seigneur, pour ton peuple ce matin, dis un mot dans la situation des uns et des autres et que des frères et des sœurs voient des solutions qui proviennent du mot que Jésus va prononcer, Seigneur. Tu l'as dit, et le centenier a retrouvé son serviteur guéri. Fais-le pour chacun de nous ce matin. Fais-le pour ton Église. Fais-le pour notre nation. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur Kambou-Bana. Je rappelle le thème Jésus et le centenier. Et le texte est tiré de Matthieu chapitre 8, verset 8. Merci pour la méditation. Voilà, nous allons passer à l'actualité culturelle maintenant avec Jean-Richard. Alors, Jean-Richard, Culture Actu, on parle musique. Effectivement, merci Daniel. Aujourd'hui, dans Culture Actu, on a décidé de parler de musique. Comme vous le savez, on est dans une situation assez particulière depuis plusieurs semaines. La face du monde a pratiquement changé. L'actualité culturelle est plus ou moins à l'arrêt également. Plus de spectacles, plus de concerts. Les sorties d'albums ont marqué pratiquement un arrêt également. Mais les artistes ont redoublé d'initiatives pour entretenir le corps de Christ. Et il y a plusieurs vidéos qui circulent ça et là qui font chaud au cœur des artistes
artistes qui invitent notamment le corps de Christ à notamment prier, le corps de Christ à louer, à exalter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis venu avec deux vidéos qui sont véritablement appréciées par les uns et les autres. La première vidéo est de Matt Marvan, c'est un artiste francophone. Il réside notamment en France. Depuis l'éclatement de cette COVID-19, il a entrepris un concept qu'on appelle 20 minutes de louange. Tous les jours, pendant 20 minutes, il loue le Seigneur avec toutes ces personnes qui sont abonnées sur ses réseaux sociaux, sur sa page Facebook, sur sa page Instagram ou encore sur sa page YouTube. C'est un moment qui est très apprécié et qui est devenu viral depuis quelques temps. C'est un moment que nous aussi, on apprécie. Et il y a une chanson qui m'a interpellé dans ces moments de louange, c'est « Je m'abandonne », une chanson où il interpelle les uns et les autres à s'abandonner au Seigneur Jésus-Christ en cette période difficile. Une chanson que vous aurez l'occasion d'écouter dans quelques instants. Et puis la deuxième vidéo que je vous propose, c'est toujours dans l'univers francophone. C'est un collège d'artistes disséminés un peu partout dans le monde avec Tabitha Lemay, Joseph Korn, qui ont décidé aussi de se mettre ensemble via visioconférence par plusieurs plateformes pour louer à leur tour le Seigneur Jésus-Christ. Et la chanson qui est devenue également virale sur les réseaux sociaux, c'est « En Jésus seul », un son assez mythique. On aura l'occasion de revenir sur l'histoire de cette chanson. Voici donc les deux vidéos que je tenais à présenter aujourd'hui. La première est de Matt Marvan, qui, je le rappelle, aujourd'hui est pasteur, qui a grandi dans un univers familial chrétien, son père pasteur, qui à l'âge de 10 ans déjà côtoyait la musique. À 22 ans, il a sorti son premier album. Et depuis lors, il loue le Seigneur de fort belle manière avec à ses côtés, vous le verrez notamment sur la vidéo, avec à ses côtés son épouse Sarah. Les deux entretiennent les internautes et toutes ces personnes qui leur font véritablement l'amitié d'être abonnés sur leur page. Et puis la seconde vidéo est de Tabitha Lemay et d'autres artistes qui entretiennent le corps de Christ. Regardons ensemble. À genoux devant toi, j'abandonne tout, un seul désir, oh, tu m'as dit, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître. Je veux te connaître plus. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus.
apparaît et d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché bat tout son pouvoir. Il est à moi et je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Merci Jean-Richard pour cette découverte. Hein. C'est pour nous une découverte. Hein. Donc... Ah oui, il faut dire que depuis, c'est vrai que je le disais d'entrée de jeu, depuis l'éclatement de cette crise, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de concerts, les artistes chrétiens ne tournent toujours pas, c'est vrai. Mais n'empêche que dans leur confinement, ils essaient... tant bien que mal, d'apporter de la gaieté, de la louange, de la célébration et aider par ricochet toutes ces personnes qui connaissent des moments assez difficiles. C'est un concept qui est véritablement apprécié, c'est un concept qui fait des émules, puisque aujourd'hui même, parlant de Matt Marvan, il y a des non-chrétiens qui se sont abonnés, le nombre d'abonnés sur sa page s'est multiplié, donc c'est un moyen d'évangélisation, comme quoi dans cette situation, il est bon aussi de parler de Jésus-Christ et c'est une possibilité de gagner des âmes, surtout que certaines personnes vivent dans des conditions assez difficiles. Merci Jean-Richard. Nous allons continuer notre marche. Hein. Cette fois, nous allons, après l'actualité culturelle, nous allons maintenant nous intéresser à la relation d'aide et c'est tout de suite. Alors, avec Mme Kwadjolidi, on l'a dit d'entrée de jeu, on parle des blessures, guérison des blessures intérieures. La fois dernière, on a construit la maison. On a essayé d'entrer dans les différentes compositions de la fondation. Oui, c'est ça. J'ai retenu ma leçon. Hein. Aujourd'hui, on va évoluer. Voilà, nous avons, dans la fondation, nous avons déjà parlé de l'intention de Dieu. L'intention de Dieu en nous créant des relations qu'il a déjà au sein de la Trinité et qu'il nous donne comme modèle à suivre. Voilà. Et on se demande alors si la différence est bien une bénédiction ou une malédiction. Oui, parfois on se pose la question. Voilà. On se pose souvent la question, notamment dans un domaine spécifique qui concerne les relations. Par exemple, dans le domaine de différences ethniques. Beaucoup d'entre nous se demandent si vraiment la différence ethnique, c'est un bien ou un mal. Parce que c'est un élément qui provoque tellement de conflits. C'est ça. Ça a été plutôt source de conflits. De conflits dans divers endroits. Hein. Partout dans le monde. Dans notre pays, nous avons plus de 60 ethnies. Dans plusieurs autres pays, il y a plusieurs ethnies. Il y a beaucoup de différences. Et les hommes ont tendance à dire, l'homme a tendance à dire que, en fait, ça vient de la tour de Babel, cette différence ethnique. Donc, c'est que c'est sûrement une malédiction de Dieu, puisque Dieu a dispersé ce projet de rébellion au lieu de se multiplier comme il avait donné comme ordre, comme il avait ordonné aux hommes à la création. Multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. L'homme a préféré à un moment donné se regrouper et construire une tour qui irait jusqu'à atteindre Dieu. C'était une rébellion. Dieu est descendu, il a vu ce projet. Il a dit, nous le voyons dans Genèse 11, que c'est pas possible, il faut mélanger leur langage. Alors, ça nous amène à nous demander,
est-ce que vraiment ce projet de multiplicité, de diversité de langues Oui. est bien de Dieu ou est-ce qu'il vient, est-ce que c'est une malédiction? C'est là que nous disons encore qu'il faut connaître Dieu. Ce Dieu qui nous a créés à son image, qui est un grand Dieu, Amen. qui est un grand Dieu, le Dieu de l'univers. Nous avons tous les honneurs d'appartenir à ce Dieu qui a créé non seulement ce petit monde auquel nous appartenons, mais l'univers que les astronautes explorent quand on regarde du point de vue de leur télescope et tout ça, nous nous rendons compte que le monde est vraiment grand. Et dans ce grand monde, on se rend compte qu'il n'y a rien d'identique. Dieu ne fait pas des choses, il fait pas, pour lui, ce n'est pas la fabrication en masse. Ah oui. Et puis on fait des robes, ou bien on fait des voitures. Dès qu'il y a quelque chose de différent par rapport à l'autre, on dit c'est gâté. Et on fait sortir de la série. De la série. Non, pour Dieu, chaque élément de la nature, chaque être vivant dans la nature est différent. La Bible nous dit, dans Romains, il n'y a qu'à regarder à l'œil nu pour comprendre la grandeur de ce Dieu. Amen. Ce grand Dieu ne pouvait pas créer des hommes avec une seule ethnie. Ça faisait bien partie du projet. C'est ça. Ça faisait bien partie du... La Bible nous dit que nous sommes issus d'un seul sang. Dans Actes, nous venons d'un seul sang. Mais on allait se multiplier. Et effectivement, le fait de partir dans toutes les directions, comme Dieu l'avait prévu au départ, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre, mais forcément... Dominer, oui. Forcément, les langues allaient être différentes. Vous savez, les cultures allaient être différentes, puisque les lieux sont différents. Même certaines caractéristiques physiques ont changé à cause des lieux dans lesquels les hommes ont habité ou habitent jusqu'à ce jour. Il y en a qui sont plus clairs de teint que certains comme nous. Certains comme nous. Et il y en a qui ont des cheveux différents, des yeux différents, etc. Mais nous sommes issus d'un seul sang. Oui. Nous devons le comprendre. Nous devons le comprendre. C'est ça. Que la diversité, c'est plutôt une bénédiction. Dieu le voulait comme bénédiction. Dieu a fait tout le monde entier dans la diversité pour que chaque chose soit en bénédiction à l'autre. Amen. Il n'y a qu'à voir dans ce modèle qu'on a vu au départ, le modèle de la Trinité dont nous avons déjà parlé. Nous avons un Dieu Père qui est toujours vu comme Père, qui a toujours agi comme Père et Créateur. Nous avons vu un Dieu Fils, qui a un rôle précis, qui est descendu jusqu'à nous pour nous apporter le salut, pour payer de sa vie notre péché, pour nous racheter. Nous avons Dieu Esprit, Esprit qui va partout. Même dans la Genèse, nous voyons dans le premier chapitre, dès le premier verset, nous voyons l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. J'aime bien ce passage. Absolument, absolument. Alors que c'est Dieu qui créait, et la parole, il a créé par sa parole. Dieu dit. Et la parole, dans Jean 1, la parole a été faite chair. Elle a habité par une diversité, une différence de rôle, mais en essence, une personne. Unité dans la diversité. C'est pourquoi j'aime bien ce travail qui est en train d'être fait en Angleterre, dont nous avons parlé tout tantôt. Cette unité de l'Église. Oui. Unité de l'Église. Pour chanter. Dans la diversité. Il ne s'agit pas de devenir identique, mais il s'agit de rester divers, mais de rester unis. Unis parce que justement la stratégie de Dieu
pour revenir à ce qu'il a voulu, pour arriver à son objectif, le salut de l'humanité, c'est justement cette Église, dans sa diversité et dans son unité, qui va travailler sur la terre. Personne d'autre ne viendra faire ce travail. Il compte sur nous, il compte sur toi. Il compte sur chacun de ses enfants, dans sa diversité. Et nous sommes appelés à ne plus avoir peur de l'autre qui est différent. Nous avons peur de la différence. Nous avons tellement peur. Nous considérons, ça c'est depuis le péché, considérer l'autre qui est différent comme une menace. Mais le projet de Dieu, c'est que nous voyons l'autre comme une bénédiction, une source d'enrichissement. Un gain qu'on peut avoir dès qu'on rencontre quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a une différence, quelqu'un qui a quelque chose de différent de ce que nous avons. Et c'est comme ça que l'Église aussi peut considérer l'autre dénomination, différente, mais enrichissante, pour atteindre les objectifs du Seigneur dans le royaume de Dieu. C'est ça. Voilà. Donc, je voulais parler donc ce matin de la différence. De la différence. L'unité dans la diversité. Dans la différence, oui, dans la diversité. Nous avons un Dieu qui ne peut être représenté impossible, par une seule ethnie, par un seul peuple. Non, il est trop grand. Ça fait limiter. Non, il est trop grand. Il est trop grand pour ça. Il est trop grand. Notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu est grand. C'est un grand Dieu. C'est ça. Merci à Maman Kwadjolidi qui nous a permis de comprendre qu'on peut être unis dans la diversité. Merci. Nous allons parler maintenant de trucs et astuces. Voilà, trucs et astuces, c'est le truc box. Ce matin, nous sommes bénis avec tout ce que nous recevons sur ce plateau. Alors, Paul Félicia, qu'est-ce qu'on aura avec toi? On continue encore dans la bénédiction, je l'espère en tout cas. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse question des fréquentations ou encore des personnes que l'on peut côtoyer. Il faut savoir que chaque personne a un impact sur nous, que ce soit positif ou négatif. Et quand on donne sa vie à Christ et qu'on est nouveau converti, on fait des pas de bébé, on a encore ces amis-là qui vont nous conduire à faire ce que nous ne voulons pas ou à retourner à ce que nous avons vomi. Donc aujourd'hui, je suis venue avec quelques astuces pour pouvoir nous détacher des mauvaises fréquentations. Le pasteur là, et puis maman, quand je lui voilà, dis, ok. Donc sur la supervision surtout. Donc, je sais qu'on est dans la même équipe. Ok, donc je vais commencer par une anecdote très rapide d'une de mes amies. Lorsqu'elle a donné sa vie à Christ, elle était notamment dans le monde et le Seigneur l'a rachetée. C'était pas évident de laisser les compagnies avec lesquelles elle marchait. Et un jour, elle a décidé de prendre son téléphone portable et d'envoyer un message à tout son répertoire. Elle a dit, à partir de maintenant, je suis devenue chrétienne, il y a certaines choses que je ne ferai plus. Ça a été une décision assez drastique, mais en tout cas, tout son répertoire a su qu'elle était devenue née de nouveau. Là, au moins, c'est simple. Donc, première des astuces que je propose, c'est de prendre ses distances. Effectivement, c'est important de pouvoir avoir un peu de recul lorsque on décide de se séparer des mauvaises compagnies. Que ces personnes vous invitent chez elles ou encore vous invitent dans des endroits où vous ne souhaitez pas aller, n'ayez pas peur de dire tout simplement aujourd'hui je ne pourrai pas. La deuxième des astuces que vous pouvez avoir, ou bien la deuxième des attitudes, c'est de ne pas avoir peur de défendre ses convictions. Généralement, on se sent un peu stressé de pouvoir s'affirmer ou de dire de peur de blesser, mais c'est le moment de s'affirmer justement et de dire que je ne marche plus de cette manière-là, j'ai décidé de changer. C'est à peu près la même chose que prendre ses distances, mais en plus de cela, affirmer ses convictions. Troisième chose, c'est d'essayer d'aider ces compagnies-là. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde, donc pourquoi ne pas essayer de les influencer positivement par l'évangélisation? Donc, ce que vous devez faire, c'est de ne pas laisser les ténèbres vous envahir, mais laissez votre lumière envahir les ténèbres. Voilà, donc c'est un peu le contraire. On doit arrêter de faire de telle sorte que le monde nous... Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on parle d'évangélisation? Des évangélises ou...
Voilà, le contraire d'évangéliser, c'est quoi? Voilà, nous donc impose son dictat. exactement. Voilà, un terme comme ça nous impose son dictat. Voilà. Donc on change ça. La nouvelle stratégie, c'est d'imposer notre dictat, c'est-à-dire l'évangélisation, faire de telle sorte que ces personnes-là puissent être changées et on garde nos amis, tout simplement. Et la quatrième et dernière des astuces que je vous propose aujourd'hui, c'est d'établir le type d'amitié dans laquelle vous souhaiterez être. Voilà. Dans quelle amitié vous vous sentez bien, une amitié où les personnes ne sont pas centrées sur elles-mêmes, les personnes vous poussent et vous tirent vers le haut. C'est vraiment très important et surtout, il faudrait avoir une bonne compréhension de ce que c'est que l'amitié pour ne pas rentrer dans des relations toxiques. Voilà. Ah oui, les relations toxiques nous conduisent dans les ténèbres. Exactement, voilà. Ça dit tout à fait. Tout à fait, il est d'accord. On est rassurés. On est rassurés. 10 sur Il 10. faut dire que le chemin que présente notre sœur, Félicia? voilà, Félicia doit être bien capté. Oui. Parce que nous tous, nous sortions du monde. C'est ça. Voilà, personne n'est né pasteur, chrétien. C'est ça. On est sorti des ténèbres et on avait la compagnie. Oui. Mais quand on est venu au Seigneur, je pense que son schéma là, personne ne peut dire le contraire. C'est ça. Oui, nous tous, pour parvenir à ce que nous sommes aujourd'hui, et même nous continuons de le faire. Parce que même actuellement, il y a des gens qui vous veulent pour amis. Moi, je vois sur les réseaux sociaux, mon Face, bon, on me veut pour ami. Bon, je ne sais pas qui est cet homme. Bon, écoute, je ne rentre pas dans ses amitiés. Voyez-vous? Donc, ce que Paul Félicia vient de dire doit être capté par l'Église, Oui. par les chrétiens. Sinon, effectivement, la compagnie peut vous ramener à ce que vous avez vomi. Et si Paul l'a dit à 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Les bonnes mœurs. Ah, il faut faire attention. Merci, pasteur et Paul Merci Félicia. beaucoup. Vraiment, j'ai dit on est bénis aujourd'hui. Hein. C'est un jour béni pour nous. On va retrouver maintenant Jean-Richard pour la rubrique Le saviez-vous? Alors, Paul Félicia nous a aidé à nous débarrasser des amitiés qui ne correspondent pas à notre nouvelle vie de chrétiens. Alors, Jean-Richard, tu nous parles de coronavirus. Bon, est-ce que ça marche, les deux combinaisons? Ça doit marcher. Ça doit marcher. Merci Daniel. Moi, j'ai décidé de donner quelques informations sur l'Église face à cette situation assez difficile. On s'arrête pour ce tour d'horizon des actions de l'Église en République démocratique du Congo. C'est en Afrique. Et bien de ce côté-là, l'Église n'est pas en reste. Il faut dire que plusieurs églises témoignent de la solidarité à plusieurs personnes en difficulté. L'Église qui ouvre aussi ses bâtiments aux sans domicile fixe, qui ouvre aussi ses bâtiments à toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Il y a plusieurs églises en RDC qui donnent à manger à ces personnes qui traversent des périodes assez difficiles. C'est quelque chose qu'il faut saluer. Ce sont des images qu'on voit par moment en Europe ou aux États-Unis, mais il faut dire que le corps de Christ aussi en Afrique est mobilisé. On a vu au Bénin, on l'a vu en Côte d'Ivoire, en RDC. Il y a de belles images qui nous parviennent de ce côté-là, comme au Ghana également, où l'Église est mobilisée face à cette situation qui a créé la paupérisation dans certaines familles. Et puis, outre l'Afrique, il y a l'Ukraine, où plusieurs organisations chrétiennes sont à pied d'œuvre pour aider véritablement toutes ces personnes qui sont en souffrance. Il faut dire que l'Ukraine est un pays où il y a plusieurs personnes qui connaissent des moments assez difficiles, surtout les vieilles personnes. C'est une nation où il y a beaucoup de vieilles personnes et ces vieilles personnes ont des difficultés notamment pour avoir de la nourriture. Et il y a une organisation chrétienne qu'on appelle Christian for Israel. Et bien cette organisation-là a mobilisé des vivres pour aider ces personnes du troisième âge. C'est quelque chose qu'il faut saluer et apporter aussi l'évangile à ces personnes. Et puis du côté des États-Unis, il y a Rock Church à San Diego. C'est une église qui s'est mobilisée, qui a mobilisé non seulement les fidèles pour fabriquer des masques, mais aussi réparer des masques défaillants pour les hôpitaux, vu qu'il y avait un manque de ce côté-là, une action qui a été saluée par plusieurs autorités du côté des États-Unis. En Suisse, il y a l'organisation chrétienne qu'on connaît plus ou moins tous, l'Armée du Salut, qui a transformé
un hôtel 3 étoiles en Oui. un centre d'hébergement pour des sans-abri. Les sans-abri donc ont été logés dans des conditions optimales par cette ONG. Ils sont nourris, blanchis et à côté de cela, l'évangile est apporté. Et à côté de cela, il faut dire que 54%, selon plusieurs institutions bibliques, les sociétés bibliques du monde, les ventes de Bibles ont augmenté. C'est quelque chose qu'il faut noter dans cette période assez difficile. Donc, ça dit que l'évangile progresse. C'est vrai que l'Église est fermée, mais l'évangile progresse. L'évangile progresse. Et puis la dernière information que je tiens à donner, c'est que par moment, lorsque nous regardons les informations, on parle d'informations négatives, on parle de morts dues au Covid-19. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'une étude est sortie il y a de cela quelques temps du côté du Royaume-Uni et du côté des États-Unis. Figurez-vous que 6 familles sur 10 disent avoir prospéré dans leur foi. 6 familles sur 10. Alors que très souvent, on nous parle de violence conjugale, de difficultés des familles. Et 60% des familles estiment qu'elles ont développé plus de fraternité. C'est vrai qu'on met très souvent en avant les violences conjugales, les difficultés des familles. Mais il faut rappeler aussi que cette situation aussi a renforcé les liens dans plusieurs familles. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer. Comme quoi, c'est vrai que le coronavirus a apporté son lot de désespoir, de débois. Mais à côté de cela, il y a quand même de bonnes nouvelles qui nous parviennent. Des familles avec des renforcements de liens. Oui, je me souviens qu'il y a une dame j'ai vu quelque part, une dame qui disait qu'elle ne parlait pas souvent avec sa mère, mais quand il y a eu le coronavirus, chaque minute, elle appelle sa mère. Parce qu'elles ne sont pas dans la même vie, mais chaque fois, elle voulait savoir. Et puis aujourd'hui, il y a des familles qui ne mangeaient pas ensemble aujourd'hui, qui se retrouvent. Tout le monde se retrouve au déjeuner, au petit déjeuner, au dîner. On partage ce qu'il faut. Et c'est vraiment intéressant. Oui, je pense que ma soeur Danielle, les médias doivent aussi entrer dans ce schéma-là. Expliquer un peu ce qui est positif. C'est ça. Ça donne un peu de l'espoir aux gens. Vous voyez, mais nos médias ne mettent que l'accent. C'est ce qui est négatif. Donc, LMTV, je vous bénis. Amen. Parce que quand les gens écoutent, il y a une émission il y a 2 semaines, notre frère disait qu'il y a plus d'1 million de guéris. Oui. Voilà, de guéris du coronavirus. Bon, je crois que quand on dit ces choses, ça encourage. Même le malade, il se dit, mais s'il y a quelqu'un qui est guéri, c'est que je peux être guéri. Mais quand on ne parle que de mort, ces expressions tuent même ceux qui sont vivants. Donc, merci beaucoup pour vraiment cette opportunité d'espoir. C'est ça. Merci. Merci, pasteur. Merci Jean-Richard. On a terminé avec Jean-Richard. Félix, allons dans le verset boussole. Matthieu chapitre 8, verset 8. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Merci Paul Félicia. Merci au pasteur Bana Kombo avec qui nous avons médité la parole de Dieu. Merci à Madame Kwadjo Lydie. À Paul Félicia encore qui nous a permis de nous éloigner, des astuces pour nous éloigner des mauvaises compagnies, c'est ça. Et puis merci aussi à Jean-Richard qui nous fortifie dans notre foi à travers Le Saviez-vous. À toute la régie, merci. Merci de nous avoir suivis, vous qui nous avez regardés au travers de votre petit écran. Nous prions que Dieu vous bénisse davantage et que sa grâce demeure sur vous. Au revoir.